Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, Madame la Première Dame, chère Brigitte Macron, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Vice-présidente du Sénat, Monsieur le Président, cher François Hollande, Madame la Présidente du Parlement européen, chère Roberta Metsola, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs hauts gradés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les maires d'arrondissement, les conseillers de Paris, les élus locaux, Monsieur le Président de 13-11-15, Fraternité et Vérité, cher Philippe Duperron, Monsieur le Président de Life for Paris, cher Arthur Denouveau, Mesdames et Messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, chères familles, chères survivantes, chers survivants, Mesdames et Messieurs, l'année 2015 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Elle avait déjà tragiquement débuté en janvier par les attentats de Charlie Hebdo, la prise d'otage de l'hypercacher et par l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe. Et pourtant, nul ne pouvait imaginer que quelques mois plus tard, notre pays, notre ville, serait à nouveau frappée en plein cœur par les terroristes. 10 ans déjà, pour toutes et tous, pour moi, le 13 novembre 2015, c'était hier. De ce soir-là, comme vous, je me souviens de tout. Les voix, les cris, les sirènes, le bruit, le silence interminable qui a suivi. Je me rappelle l'angoisse, puis la stupeur, et cette certitude que notre ville, Paris, venait d'entrer dans l'une des nuits les plus sombres de son histoire. La journée avait bien commencé. C'était un vendredi de novembre ensoleillé. Il faisait doux dans les rues de notre capitale et l'air y était léger. On préparait la COP 21, celle de Paris. On parlait alors du climat, de l'avenir de la planète. Et les Français s'apprêtaient à voir leur équipe jouer au Stade de France face à l'Allemagne. C'était une belle journée de novembre. Les Parisiennes et les Parisiens profitaient des terrasses. L'été semblait se prolonger. Et soudain, le ciel s'est refermé. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avions connu que la paix protégée par nos démocraties contre toutes les grandes violences du monde. Et ce soir-là, les terroristes ont frappé. Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête, qui est l'âme de notre ville, les terrasses que l'on chérit tant à Paris, la musique et le sport qui nous font vibrer. Ce soir-là, c'est la jeunesse du monde entier qui goûtait au bonheur de notre cité qui a été attaquée. Oui, ce soir-là, notre démocratie était visée. Le symbole était Paris. Semer le chaos était le but de guerre des terroristes. Eux qui haïssent la liberté, les lumières, tout ce qui nous aide à grandir et à vivre ensemble comme des frères et sœurs en humanité. Paris, ce soir-là, a été blessé dans sa chair et dans son cœur. Une ville cosmopolite qui aime se nourrir de ses différences. Dans cette ville refuge, ville des artistes, des philosophes et des travailleurs, où un Parisien sur 4 est né à l'étranger. Ce soir-là, les terroristes ont assassiné des jeunes et des moins jeunes parce qu'ils buvaient un verre, fêtaient un anniversaire, assistaient à un concert. Paris a été meurtri de 130 morts, désormais 132, de centaines de blessés, des centaines de survivants et des milliers de personnes traumatisées à jamais. Il y eut d'abord le Stade de France, puis le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, la Casa Nostra, la Belle Équipe, le comptoir Voltaire et enfin le Bataclan. Je m'y suis immédiatement rendue. J'ai passé la nuit dans la rue aux côtés du préfet de police Michel Cadot et du procureur de la République François Molins, entourée de femmes et d'hommes exceptionnels, solides et unis face au pire. J'ai vu celles et ceux qui ont fait face,
les policiers, ceux de la BAC, le RAID, la BRI, les pompiers, les agents municipaux, la protection civile, la Croix-Rouge, les soignants, les passants, les gardiennes et les gardiens d'immeubles, les serveurs, les voisins qui ont ouvert leurs portes pour protéger, tendre la main et soigner un inconnu. Tous ces héros du quotidien n'ont pas failli. Ils ont affronté l'horreur, avec ou sans uniforme, avec ce même courage qui honore la République et qui honore Paris. Et il revient à notre tour de les honorer. Ce soir-là, l'État n'a pas failli, il a tenu bon, solide, avec vous, cher François Hollande, cher Manuel Valls, cher Bernard Cazeneuve. Nos maires d'arrondissement, eux, ont aussi tenu bon, cher Rémi Ferraud, cher François Vaugelin, dans les 10e et 11e arrondissements. Une union sacrée entre une ville et tout un pays s'est nouée. Une union sacrée de la République française. La République blessée est restée debout. Paris blessé a résisté et, comme toujours, s'est relevé. Le samedi qui suivait, le ciel était gris, l'air était pesant. La tristesse et les pleurs, le soutien des familles dans la recherche de leurs proches, les services d'urgence des hôpitaux parisiens mobilisés comme jamais. Les mairies d'arrondissement avaient aussi ouvert leurs portes pour accueillir celles et ceux qui avaient besoin de se confier, de s'engager ou tout simplement de pleurer. Et puis est venu le dimanche. Sous un timide soleil d'automne, les Parisiennes et les Parisiens, fidèles à leurs valeurs, à leur histoire, ont envahi les rues, les places, les boulevards, les terrasses. Spontanément, ils sont sortis en famille, avec leurs enfants ou entre amis. Ils ont allumé des bougies, ils ont déposé des fleurs, marché dans la ville comme une insurrection pacifique, si belle après la tragédie, ne répondant qu'à un seul mot d'ordre, résister ensemble. Et c'était une manière de dire au monde, nous n'avons pas peur, nous continuerons à vivre dans la joie et la liberté, nous continuerons à boire des verres en terrasse, à écouter de la musique, à danser, à faire la fête, à aimer qui on veut, quand on veut. C'était notre manière de dire, nous vivrons ensemble dans le bonheur de nos différences et du partage, notre humanité en drapeau et au cœur, avec le souvenir de nos morts et de leur vie arrachée. 10 ans ont passé, et pourtant, cette nuit demeure dans nos mémoires comme si elle n'avait jamais pris fin. Avec le temps est venue la force d'une conviction humaniste qui nous lie, celle de la justice et de la fraternité. Victor Hugo disait « Paris est un semeur. Où sème-t-il? Dans les ténèbres. Que sème-t-il? Des étincelles. » Oui, Paris a été frappée, mais elle a tenu, elle s'est grandie par ses valeurs et la force de ses habitants. Et ces 10 années ont aussi été celles du droit et de la mémoire. La justice a été rendue, le procès s'est tenu avec la dignité que la République devait aux victimes. La loi et l'état de droit ont répondu au chaos et à la terreur comme il se doit en démocratie et dans la patrie des droits humains. Et je veux saluer avec affection et admiration les associations de victimes. Votre engagement sans faille et votre courage inestimable nous inspirent. Cher Georges Saline, chère Caroline Danglade, cher Arthur Desnouveaux, cher Philippe Duperron, et avec vous les associations que vous présidez et toutes celles et ceux qui ont aidé et que vous avez aidés. Vous avez tissé des liens de solidarité entre toutes les familles, les survivants, les institutions de la République. Vous avez fait vivre, face au deuil, la mémoire de l'espérance, notamment ici, à l'Hôtel de Ville, votre refuge, notre maison commune. Mesdames et messieurs, rien n'effacera l'horreur de cette nuit-là, ni la douleur de celles et ceux qui ont survécu. Tant d'entre vous, au fil des années, ont dû réapprendre à aimer, à se tenir à nouveau debout, bref, à vivre, et je veux vous saluer et saluer votre force. Paris s'est relevé, la France n'a pas cédé à la haine, Paris n'a pas cédé à la peur, les terrasses se sont remplies, les conversations ont repris,
Les rires sont revenus. Notre ville s'est aussi transformée. Elle a trouvé dans l'épreuve une force nouvelle. Nous avons continué à accueillir, protéger, bâtir. Nous avons continué à vivre, à aimer, à débattre, à nous disputer et à créer. La COP 21 a eu lieu. Elle était alors une promesse pour l'avenir. Elle était une réponse à la barbarie. Le monde entier s'était alors réuni à Paris et un accord est né affirmant haut et fort notre engagement pour la vie et les générations futures. Et en 2024, le monde s'est une nouvelle fois retrouvé à Paris. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, la France et Paris ont ensemble, main dans la main, comme il se doit, entre la capitale et la France, réussi les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous avons alors vécu un moment exceptionnel de fraternité universelle dans un monde traversé par les guerres, les crises et les doutes. Et c'est ce même esprit qui nous réunit ici aujourd'hui. Ce jardin, nous l'avons conçu ensemble avec les associations. Il dit tout de la résilience de Paris. C'est cela qui fait sans doute la beauté de notre ville. Paris est resté fidèle à sa devise, fluctuat nat mergitur. Cette devise, c'est notre boussole, celle du phare pour le marin. Elle résume 10 ans de douleur, de résistance et de fidélité. Paris reste cette capitale de la liberté, celle qui parle toutes les langues, qui accueille toutes les croyances, celle qui, face à la barbarie des terroristes, répond par la justice et la fraternité. Victor Hugo, à nouveau, disait, de retour d'exil, le lendemain de la proclamation de la République, il disait tout de l'âme de Paris, des mots qui aujourd'hui ont encore leur sens. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. Paris est la ville sacrée qui attaque Paris, attaque en masse tout le genre humain. Et il concluait, c'est par la fraternité que l'on sauve la liberté. Alors oui, fidèle à sa devise, nous ne sombrons pas, Paris ne sombre pas. À vous, les 132 dont les noms sont gravés dans le jardin du 13 novembre 2015, à toutes les victimes, à toutes les survivantes et les survivants, aux familles, à celles et ceux qui portent nos voix, à celles des héros du quotidien qui ont soigné, sécurisé, épaulé, tendu une main. Paris n'oubliera jamais. Vous êtes pour l'éternité dans notre cœur et nos mémoires, ici, dans ce jardin et dans toute l'âme de Paris. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, plus que jamais unis et debout, vive la République, vive la France et vive Paris.